C'est lui qui va vous parler de Jane Austen aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Appel des Pages. Aujourd'hui, on va parler d'une autrice que j'adore, qui est extrêmement connue, et on va parler donc de ces livres du coup que j'ai lus jusqu'ici. Il s'agit de Jane Austen. Jane Austen, c'est une autrice anglaise du XVIIIe siècle. Elle est notamment connue pour Orgueil et Préjugés, qui est l'un de ses plus gros succès. Personnellement, je l'ai découvert en 2016 après avoir lu After, parce que c'est vrai que Orgueil et Préjugés était mentionné partout. Voilà, et donc j'ai été un petit peu curieuse. Et écoutez, ça a été une excellente découverte puisque Orgueil et Préjugés est mon deuxième livre préféré de tous les temps et la version adaptée donc en film avec Keira Knightley de 2005 est clairement mon film préféré. Je suis donc une grande fan de Orgueil et Préjugés, mais Jane Austen ne m'a pas toujours plu et c'est là que ça devient intéressant. Je n'ai pas encore lu la totalité de ces ouvrages, mais j'en ai lu quand même une bonne partie, donc je vais vous en parler déjà ici de ceux que j'ai lus. Je ne vais pas forcément les classer dans cette vidéo, je vais les prendre comme ils viennent, et du coup on va pouvoir parler un petit peu de ces différents romans. Et on va commencer par Northanger Abbey. Désolée pour mon accent. On va donc suivre Catherine qui est une jeune fille dans le Somerset, donc dans la ville de Bath, où Jane Austen, elle, a vécu dans sa vraie vie. Et elle va rencontrer un jour un homme qui s'appelle Henry et il va l'emmener dans cette abbaye, donc Northanger Abbey, voilà, où il va se passer donc des choses un petit peu sinistres et voilà un petit peu pour le pitch. Je vous avoue que celui-ci, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps et il n'est pas du tout resté dans ma mémoire. J'avoue que celui-là, je l'ai lu en septembre 2025, donc c'était il n'y a pas si longtemps, ça fait moins d'un an. Et je me souviens juste d'avoir été déçue parce que on part quand même sur quelque chose où on dit que c'est un roman gothique, on dit que il y a cette abbaye qui fait peur, voilà, qui est sinistre, sachant que du coup moi j'avais étudié un passage de celui-ci en littérature anglaise quand j'étais au lycée, justement sur le gothique, et en fait j'ai été extrêmement déçue parce que eh bien la partie gothique en fait prend, allez, peut-être 2-3 chapitres et c'est tout. Et du coup je me suis dit, sur la totalité du livre, on dit que c'est un livre gothique quand même, en fait, il n'y a qu'une toute petite partie, parce qu'en fait, ouais, il y a qu'une toute petite partie, en fait. Et j'ai été un petit peu surprise, je m'attendais à avoir quand même beaucoup plus de passages glauques, sinistres, où on voit limite des fantômes et des esprits dans cette abbaye. Et ben pas du tout, et du coup j'ai été un peu surprise, j'avoue. En fait, déjà, elle arrive à Northanger Abbey assez tard dans le roman. Et quand on arrive dedans, l'abbaye en vrai est assez moderne. Il n'y a pas trop de choses qui font penser au gothique. Il y a juste en fait une partie une aile en fait de l'abbaye qui elle du coup est un peu plus sinistre, et en fait c'est surtout elle qui va s'imaginer des choses plus que vraiment des choses du coup bizarres qui se passent dedans. Donc j'avoue que j'ai été un peu surprise et pas très agréablement surprise du coup, parce que je m'attendais vraiment à un roman gothique pur et dur et ça n'a pas été le cas. Après ça se lit très bien, c'est une jolie histoire, voilà, mais du coup ça m'a pas laissé un souvenir impérissable et j'ai été franchement assez déçue du coup pour cette lecture là. Jusque là c'est celui que j'ai le moins aimé donc de Jane Austen, et je suis vraiment triste de ne pas l'avoir aimé parce que j'avais vraiment de haut espoir, et c'est sûrement pour ça d'ailleurs que du coup ça a flop. C'est parce que j'avais voilà, beaucoup d'attentes sur celui-ci. Mais c'est pas grave parce que y en a d'autres et il y en a des meilleurs. Donc pour Northanger Abbey, on repassera. Je vais essayer de regarder s'il y a une adaptation film. Je pense qu'il doit y en avoir une parce que ça m'intéresse. J'aime bien voir un petit peu ce que les cinéastes ont pu en faire. Donc voilà, je vais aller checker ça, et du coup celui-ci pour moi, voilà, c'était pas ça celui-là.
Ensuite, nous avons Raison et Sentiment, qui est donc le dernier roman de Jane Austen que j'ai lu, puisque je l'ai lu début avril, donc vraiment tout récemment. Celui-ci, je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré, c'était super, incroyable. J'ai tellement aimé. Il y avait vraiment une petite battle entre Orgueil et Préjugés et Raison et Sentiment. Bon, Orgueil et Préjugés reste mon préféré, mais j'avoue que Raison et Sentiment, il est même plus romantique, je trouve, que Orgueil et Préjugés. J'avoue que moi, le personnage du colonel Brandon me plaît énormément. J'aime aussi le personnage d'Elinor. C'est un personnage qui est vraiment très attachant et très bouleversant en fait. Voilà, et ça, rien que pour ces deux personnages, voilà, ça en fait un roman magnifique, vraiment magnifique. Donc pour le résumé, on va suivre donc Elinor et ses deux sœurs, Marianne et Margaret, ainsi que sa mère, donc Madame Dashwood, qui du coup à la mort du mari de Madame Dashwood, sont obligés de déménager et arrivent dans un cottage, un petit cottage, voilà, avec peu de fortune parce que eh bien, leur frère, manipulé par sa femme, ben, ne leur donne pas vraiment accès à plus de fortune. Donc elles sont un peu reléguées dans la campagne anglaise, sans trop d'espoir, on va dire, d'avoir un beau mariage. Et elles vont y rencontrer donc plusieurs familles qui vont les amener donc à faire un voyage, en tout cas pour Elinor et Marianne, à faire un voyage à Londres, qui va être donc assez révélateur pour elles, voilà. On va avoir donc Elinor qui a un caractère très raisonnable, c'est la chef de famille, c'est elle qui prend les décisions, tout est réfléchi et tout est raisonnable. C'est elle du coup qui personnifie la raison. Et de l'autre côté, nous avons donc sa sœur Marianne qui, elle, est d'un romantisme absolu et qui se laisse régir par ses sentiments, qui est souvent emportée par des fièvres, un peu de folie comme ça, sous l'impulsion de ses sentiments. Donc c'est vraiment Marianne qui est juste là. Ce sont donc deux sœurs avec deux caractères vraiment opposés, qui pourtant rêvent toutes les deux d'amour et d'un mariage heureux. Marianne vraiment est un personnage haut en couleur, qui se fait séduire facilement et qui va avoir donc des routes un petit peu dans ses sentiments. Ça se lit extrêmement bien, il y a pas mal de personnages dans celui-ci je trouve, on a beaucoup de non-dits, de choses qui sont cachées, etc. On a pas mal de petits rebondissements aussi, on s'ennuie pas, c'est non-stop en fait dans celui-ci. Ce que j'ai énormément aimé aussi dans celui-ci, c'est la fin. Si vous voulez pas vous faire spoiler, du coup, je vous invite à passer un petit peu de quelques minutes la vidéo. Mais pour ceux du coup que ça ne dérange pas, eh bien on va parler de la fin tout de suite. Ce que j'ai adoré avec cette fin, c'est l'inversion des sœurs. On a d'un côté Elinor qui pensait rester vieille fille ou en tout cas faire un mariage de raison et laisser de côté donc son amour pour Édouard. Et finalement c'est elle qui fait le mariage d'amour et le mariage de sentiment, alors qu'à l'opposé nous avons Marianne, déçue par sa rencontre avec Willoughby, qui du coup choisit de faire plutôt un mariage de raison avec le colonel Brandon, qui lui du coup est vraiment beaucoup plus âgé qu'elle. Voilà, il lui plaît pas forcément physiquement, mais il a su gagner son affection et elle décide donc de se marier avec lui. Donc même si en soi le mariage se passe bien, c'est quand même un mariage plutôt raisonnable. Elle a fait une croix un petit peu sur les sentiments et je trouve ça assez sympathique du coup d'avoir cette inversion par rapport à leur comportement et leur fin. Du coup voilà, ça m'a énormément plu et c'est vrai que voilà, moi j'adore. J'adore et c'est bourré de romantisme je trouve, et le colonel Brandon est tellement romantique pour moi, c'est un personnage que j'adore vraiment pour le coup. Et voilà, Raison et Sentiment, absolument excellent celui-ci. Mon deuxième préféré de Jane Austen. Ensuite, nous avons Emma. Je ne l'ai pas noté, mais je l'ai lu en 2024, celui-ci. C'est un livre que, pour le coup,
coup j'étais assez mitigée en le fermant et finalement après réflexion j'en garde quand même un très très bon souvenir et je pense que c'est un très bon livre. En fait ce qui me dérangeait c'est le personnage d'Emma, son comportement qui en soi du coup est tout le sujet du livre. Voilà, son comportement un petit peu enfantin, assez hypocrite sur les bords même je dirais. C'est exactement, je pense, la critique qu'a voulu faire Jane Austen de ce personnage et c'est vrai que c'est pas forcément un personnage qui est agréable à lire, je trouve, parce qu'on a envie de la secouer un peu et de lui dire que faudrait peut-être qu'elle se bouge elle aussi parce que sinon elle va finir vieille fille et tout le monde va lui tourner le dos, elle va perdre ses amis, etc. Donc oui, ça a été quand même un peu une lecture en demi-teinte sur le coup. Pour le résumé, du coup, on va suivre Emma, qui est une jeune fille qui entre dans la société et elle va prendre un petit peu sous son aile une demoiselle qui s'appelle Harriet, qui n'est pas noble, ou en tout cas de la basse noblesse, et elle va essayer de lui faire un bon mariage. Emma va essayer un petit peu de la pousser à aimer quelqu'un du coup qu'elle n'aime pas forcément et en tout cas qui n'a pas d'affection envers elle en retour et va lui donner des faux espoirs. Elle va un petit peu lui apprendre donc à se débrouiller dans la société. En attendant, de son côté, Emma, elle du coup est plus en train de jouer avec Harriet plutôt que à elle essayer de chercher un mari. Elle va pas mal discuter en fait avec Monsieur Knightley, qui est un ami de son père, et lui en fait va lui dire un petit peu à chaque fois ses 4 vérités et la mettre un petit peu face à tous ses défauts. La fin est très très belle, c'est une très belle fin pour le coup chez Emma et ça reste quand même un livre que j'ai beaucoup apprécié, même si donc le personnage Emma n'était pas celui qui était le plus facile à lire, et ben j'ai quand même beaucoup aimé, l'histoire me reste en tête et j'en garde un très bon sentiment, donc pour moi c'était une belle lecture. Emma donc de Jane Austen, c'est validé. Ensuite nous avons donc Orgueil et Préjugés. Je ne vais pas discourir plus que ça sur Orgueil et Préjugés puisque je l'ai déjà faite dans une vidéo précédente qui est donc la vidéo, ma première vidéo d'ailleurs, on apprend à se connaître, parce que c'est mon deuxième livre préféré de tous les temps. Je l'ai lu au moins 3 fois, j'ai regardé au moins une centaine de fois le film et je suis une grande fan, voilà, de Monsieur Darcy, de Elisabeth. J'aime tous les personnages, j'aime la dynamique du livre, j'aime tout ce qui se passe, j'aime comment c'est écrit, j'adore la déclaration de Monsieur Darcy à Elisabeth et comment elle l'envoie bouler. J'adore lire ces passages, je suis une grande fan. L'ambiance du livre, c'est, je pense, ma préférée. J'ai l'impression d'être à la maison, en fait. J'ai l'impression d'être chez moi, de faire partie des sœurs, limite. C'est pour ça que je vais le relire et le relire et le relire, parce que je me sens chez moi, voilà. Et je n'ai pas beaucoup de livres qui me font me sentir comme ça, intégrée complètement à l'histoire. Et celui-ci, voilà, c'est un des seuls d'ailleurs qui me fait ça. Donc celui-ci est vraiment très très cher à mon cœur. On va suivre donc Elizabeth Bennet, qui est la deuxième fille de eh bien, une famille de 5 filles. Et au tout début du roman, il y a un nouvel habitant dans le voisinage qui s'appelle donc Monsieur Bingley et qui est célibataire et riche. Sachant que dans cette époque-là, les femmes du coup n'héritaient pas, les 5 filles ne peuvent pas hériter de la fortune ni du domaine. Et donc le seul but de Madame Bennet, c'est de marier ses 5 filles avant que Monsieur Bennet décède. Et donc dans cette course au mari, nous avons donc Jane l'aînée qui va tenter de séduire Monsieur Bingley. Mais Jane a un caractère très très réservé et donc Elisabeth va essayer de faire un petit peu l'entremetteuse et elle va être amenée à rencontrer donc Monsieur Darcy, qui est un homme encore plus riche que Monsieur Bingley et qui pourtant ne lui plaît pas puisqu'il est orgueilleux
et elle le juge peu digne d'intérêt. Je pense que Orgueil et Préjugés est un livre que tout le monde devrait lire au moins une fois dans sa vie parce que il est révélateur de l'époque du 18e, comment ils vivaient, les relations hommes-femmes de l'époque, aussi les problèmes d'héritage, voilà, et comment du coup les femmes s'entraidaient et se serraient les coudes entre elles pour pouvoir vivre dans cette époque où les femmes sont vraiment reléguées à des propriétés. Donc Orgueil et Préjugés, gros coup de cœur pour moi. Et enfin, en dernier, je vais vous parler de Mansfield Park, qui est donc un livre que j'ai lu en 2021, donc ça commence à dater un petit peu. Je l'avais lu dans le cadre d'une lecture commune, et écoutez, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Alors sur le coup, je m'ennuyais un petit peu, je me demandais où ça allait, et finalement, je trouve que c'est un excellent roman. J'ai adoré le personnage de Fanny, qui me fait beaucoup penser à Cendrillon. Pour le petit résumé, on va suivre donc Fanny, qui est pauvre, et elle va être recueillie donc à Mansfield Park par des soi-disant bienfaiteurs qui vont la mettre un petit peu de côté parce qu'ils ont des enfants et il me semble qu'il y a des filles dedans, voilà, et donc les filles quand elles entrent dans la société sont privilégiées par rapport à Fanny, sauf que Fanny va faire une grande impression dans la société et va être un petit peu propulsée au sommet, on va dire, des filles intéressantes. Et donc on va suivre voilà, cette douce et délicate Fanny qui est vraiment pour le coup un personnage très doux, très résilient. C'est pour ça dans un sens qu'elle me fait penser à Cendrillon, c'est parce qu'elle part du coup très pauvre mais garde en elle une beauté tellement énorme que en fait elle va séduire tout le monde par sa douceur, son esprit et ses talents en fait de jeune fille plutôt que par l'extérieur et l'apparence. Et c'est franchement de toute beauté. Le Mansfield Park est assez bien décrit, je trouve, dedans. Je trouve que de ce que je ressens en tout cas maintenant, voilà, comme image, après avoir passé donc 5 ans sans y toucher, eh bien écoutez, j'ai l'impression d'avoir un rayon de soleil dans un jardin sur moi. C'est vraiment l'image que j'en ai de quelque chose de très doux, des enfants qui jouent dans le parc, une grande maison avec des belles robes, tout ça, mais surtout énormément de douceur, beaucoup de paroles, de discussions, vous voyez, très intéressantes. Voilà, c'est un petit peu ce que j'en ai maintenant en tête et c'est vraiment un souvenir très doux. C'est pas le livre le plus dynamique que Jane Austen a pu écrire, il est très contemplatif, mais on a aussi l'impression de faire partie de la conversation et d'être là aux côtés en fait de Fanny pour la soutenir dans toutes ses épreuves et pour voir un petit peu la jeune fille qu'elle devient, la jeune femme surtout qu'elle devient. Et voilà, c'est un super roman également de Jane Austen. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié vous plonger dans les romans de Jane Austen avec moi. Dites-moi lequel vous avez préféré de l'autrice, s'il y en a un qui vous tente que vous n'avez pas encore lu. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!